Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du vélo électrique Ado A20. Le vélo pèse 24 kg, il est intégralement conçu en alliage d'aluminium résistant aux intempéries. Vous allez pouvoir circuler avec sous la pluie. Et le petit plus, c'est à l'intérieur du cadre la présence d'une batterie de 10,4 Ah amovible. En desserrant la poignée que vous avez juste ici, vous allez donc pouvoir embarquer la batterie avec vous et la recharger à domicile pendant que le vélo sera dans un garage à vélo, ce qui peut décourager les voleurs, d'autant plus qu'on a un système de clé ici qui empêche le vélo de s'allumer si la clé n'est pas branchée à l'intérieur de la batterie. Le guidon est assurément un des plus complets que j'ai pu voir sur ce segment de marché, avec un repose-poignet en caoutchouc ici, ça c'est relativement classique, frein à disque avant et arrière, là vous allez pouvoir allumer les lumières à l'avant, ici vous avez le klaxon, le chat n'est pas fourni, vous avez là l'écran à cristaux liquides, donc il est ultra lisible, d'habitude je suis obligé de vous faire les démos en intérieur, tellement c'est illisible en extérieur, là c'est pas du tout le cas, vous avez ici l'accès à l'assistance électrique, donc vous avez 3 positions, on en reparlera tout à l'heure, l'allumage, la possibilité, et ça c'est relativement exceptionnel, de recharger votre téléphone. Vous avez un port USB ici qui est relié à la batterie du vélo qui vous permettra de recharger votre téléphone avec le support juste là qui est fourni, qui vous permet du coup d'utiliser aussi un GPS pendant que vous utilisez le vélo. Bref, c'est très bien pensé. Là vous avez l'accès au dérailleur et ici la bague d'accélération. Bon, visiblement je me suis fait un pote, alors je pense qu'il avait envie de passer en vidéo, il m'a repéré avec la caméra. Donc ça y est, c'est fait mon gars, te voilà immortalisé sur YouTube. Ce qui est cool, c'est qu'on est sur un vélo adulte, on est sur un vélo de taille adulte. C'est pas le cas sur la plupart des vélos électriques que j'ai pu tester. Quand on est sur du 14 ou 16 pouces, c'est des vélos extrêmement pliables et facilement rangeables, c'est clair. Mais on n'est pas sur le compromis idéal, je veux dire pour un adulte d'1m70, 1m80. Là, l'intérêt de ce vélo, au-delà des roues de 20 pouces, c'est que vous allez pouvoir monter la selle relativement haut et aussi monter le guidon. Allez, on se fait un petit avant-après, là on est en position basse. Et là je suis en position haute, ce qui permet d'accueillir une personne allant de 1m50 à peu près 1m85 je dirais. Alors je vous rassure, des fois vous vous posiez la question, les jantes sont bien en métal, elles ne sont pas en plastique. Avec 6 rayons aussi fins, ça aurait été un petit peu osé. Donc vous avez ici la fourche suspendue pour la partie avant, pas de suspension à l'arrière, et le frein à disque en transparence. Voilà le phare à l'avant qui vous permettra d'être vu et de voir à peu près 10 mètres devant vous la nuit. Ici vous avez le système de pliage du vélo, on fera un point là-dessus. Là vous avez bien sûr le pédalier, les pédales sont en plastique, en métal ça aurait été un petit peu plus heureux. À l'arrière, vous avez le dérailleur signé Shimano, lui-même monté sur le moteur de 350 watts, situé en position arrière sur le vélo. Alors ça change rien, que ce soit à l'arrière ou à l'avant sur un vélo électrique, à moins d'avoir un moteur de très grosse puissance, propulsion ou traction, c'est vraiment rigoureusement la même chose, ou en tout cas les mêmes sensations. Sur la partie arrière du vélo, on regrettera clairement l'absence d'un feu de signalisation qui aurait permis d'être mieux vu par les automobilistes notamment, remplacé par un catadioptre. Bon bah ça fera l'affaire, mais personnellement je vous conseille d'investir dans un véritable feu. Côté cool, on a 2 garde-boue, un à l'avant, un à l'arrière et une béquille. La selle a l'air assez cool, même si elle est relativement fine, elle est moelleuse, elle a l'air visiblement confortable et elle est surélevée par un système de ressort, un système de suspension dont je vous parlerai dans un instant. Si ce n'est l'absence d'un feu de signalisation à l'arrière et éventuellement de rétroviseur, ça aurait été cool, mais il n'y a quasiment aucun vélo qui le propose aujourd'hui. Le compte est bon, c'est clairement un des vélos les plus complets que j'ai pu voir jusqu'ici. Allez, je change de caméra comme d'habitude pour vous parler du confort et la première sensation que vous allez avoir en montant sur ce vélo, c'est la selle. Vous allez avoir un mouvement de descente lorsque vous montez sur la selle, tout simplement parce qu'il y a un ressort qui est inclus à l'intérieur pour absorber certaines vibrations, pour un petit peu plus de confort. Ça ne remplace pas un système de suspension globale qu'on pourrait avoir à l'arrière en bas du vélo, mais ça participe à absorber un petit peu des aspérités de la route. Deuxième chose, pour faire démarrer ce vélo, il faut pédaler. Et ouais, c'est rare, exactement comme sur les trottinettes. Si vous voulez avoir accès à l'assistance électrique, peu importe que ce soit celle qui est située là au guidon sous ma main ou celle située avec les pédales, vous devez commencer à effectuer quelques tours de roue avec les cuisses avant de pouvoir enclencher ces systèmes. Et après, vous pouvez vous amuser à accélérer et là, il va y avoir du vent dans la caméra. Comme vous l'imaginez certainement, on est sur un vélo typé ville, c'est-à-dire que son terrain de jeu de prédilection, c'est la route bien goudronnée pour vous permettre de vous transporter en ville, c'est top. Mais si à un moment donné, vous voulez sortir des sentiers battus et aller sur un chemin de terre, un chemin un peu plus caillouteux, c'est possible aussi. Vous n'obtiendrez pas le même confort, mais ça reste correct. Attention quand même si c'est logique de par sa physionomie, il ne s'agit pas du tout d'un VTT.
avec ce vélo-là, oui, vous allez pouvoir circuler dans pas mal d'endroits. Là, je suis sur une belle route bien sablonneuse, relativement humide, et ça fonctionne très bien, j'adhère vraiment très bien. J'utilise le vélo d'ailleurs à une main, et j'ai même pas à me méfier particulièrement des aspérités du sol. Mais voilà, si à un moment donné, vous voulez aller en forêt, si vous voulez traverser des choses un peu plus difficiles, des endroits où vous n'avez pas une bonne visibilité, des branchages, etc., dans ce cas-là, utilisez votre bon vieux VTT. Côté pneumatique, 20 pouces, c'est bien pour absorber les aspérités et conserver un compromis mobilité et taille vélo adulte correct. Taille vélo adulte, je dis ça parce que vous avez aujourd'hui des vélos électriques de ce type-là, pliables, qui font du 14 pouces, voire du 16 pouces. 16 pouces, c'est honnête. 14 pouces, ça commence à faire petit. 14 pouces, ça fait très vélo enfant. 16, c'est un peu limité aussi. 20, ça commence à être bien, notamment pour ensuite pouvoir plier le vélo, le ranger chez vous, le mettre dans un coffre de voiture. Voilà, ça permet d'exploiter, on va dire, le potentiel maximum de rangement du vélo tout en gardant un style adulte. Les paramètres d'assistance sont parfois un peu flous, c'est même le moins qu'on puisse dire. Donc vous avez ici un cadran qui est vraiment très lisible, y compris en extérieur et en plein soleil. Ça c'est cool. En assistance 1, vous avez l'assistance au pédalage électrique. Donc dès lors que vous pédalez, vous allez effectivement le moteur qui va vous aider, mais de manière relativement molle. Alors je m'étais attendu à ce qu'en 2 et 3, on ait forcément un petit peu plus de patates, voilà, que ça envoie plus, mais c'est pas le cas. Quand vous activez l'assistance numéro 2, là vous avez la possibilité d'accélérer avec la bague qui se trouve juste ici, et idem avec la 3. Tant et si bien que j'ai du mal à différencier l'assistance numéro 2 de 3, parce qu'on n'a pas véritablement un surcroît de puissance lorsqu'on passe de 2 à 3. On a la puissance max dès la partie 2. Je vous montre ce que ça donne au compteur, et ça accélère quand même plutôt bien, hein. Restons sur la thématique de la puissance, 350 watts à l'intérieur du moteur. La vélocité en côte est pas monstrueuse. Quand vous êtes en côte légèrement ascendante, le vélo a tendance à perdre à peu près 2 km/h. Légèrement ascendante, voilà, c'est difficile de vous le montrer avec la main, mais vous imaginez à peu près ce que c'est. Donc si vous êtes sur une vraie côte, qu'il faut monter, il faut envoyer du lourd, là vous allez devoir utiliser les jambes. Et ça se fera normalement sans effort, en tout cas avec extrêmement peu d'efforts. Rien à voir avec un vélo qui n'aurait pas une assistance électrique. Vous allez pouvoir monter des côtes costauds, mais vous devrez quand même utiliser vos jambes quoi qu'il arrive. Bon bah c'est parfait, transition toute trouvée pour vous parler de la vitesse. Le vélo est donné pour circuler à 25 km/h et effectivement, il roule à 25 km/h au GPS. Il atteint des pointes à 27 au compteur. Un compteur, c'est jamais la chose la plus précise, la plus fiable. Donc moi, je fais mes mesures au GPS et de ce côté-là, les promesses sont tenues. Après, j'ai cru voir dans la fiche produit écrit un 35 km/h. Je vois pas comment. Peut-être qu'il est débridable éventuellement, mais enfin de toute façon c'est illégal en France, donc on va éviter d'aborder cette thématique. En réalité il va à 25 km/h au GPS, mais à mesure que la batterie décroît, et surtout quand on arrive, je dirais à partir des 30 derniers pourcents, là vous risquez de perdre à peu près 2 km/h de vitesse de pointe. L'accès aux vitesses est vraiment super facile, ça tombe sous le pouce, c'est le cas de le dire, même si moi je circule quasiment exclusivement en 7ème, tout simplement parce que j'utilise l'assistance électrique et qu'il n'y a pas véritablement besoin de rétrograder les vitesses, sauf à avoir une côte véritablement monstrueuse, puisque le vélo ne peut pas non plus monter à lui tout seul des côtes assez raides. Vous allez quasiment systématiquement fonctionner en 7ème vitesse. Elles ont été globalement bien réglées, même si de temps en temps, à mon avis, un petit réglage à l'arrière, notamment sur les vitesses les plus basses, serait de mise, en tout cas pour ce qui concerne mon vélo. Côté freinage, malgré la présence de 2 freins à disque, je m'attendais à un tout petit peu mieux en matière de performance. Je m'attendais à un freinage habituel en 4 mètres. La plupart des vélos parviennent à peu près à ce résultat-là. Là, mon freinage en passant de 25 à 0 km/h, c'est fait en 5 mètres. C'est pas délirant, mais on n'est pas au top de ce que j'ai pu voir sur le marché. Je vous montre le système de pliage qui est super simple. Première chose à faire, vous baissez la selle. Vous avez une petite manette ici sur le côté assez classique. Ensuite, vous allez plier le cadre. Vous levez le petit loquet ici. Voilà. Vous pouvez le plier comme ceci. Avec la pédale un peu plus en bas, ça marche mieux. Hop, voilà. Ensuite, vous pliez le guidon. Donc idem, vous avez une petite manette à cet endroit-là. Hop. Et voilà, vous êtes prêt à le rentrer dans le coffre d'une Twingo. À l'heure de conclure, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'une filiation avec Fido n'est à mon avis pas fortuite. Quand on regarde le cadre du vélo, on a tout de suite la sensation d'avoir un vélo qui provient de la même marque, ou en tout cas des mêmes usines d'assemblage. Et c'est presque rassurant parce que Fido est une marque que je tiens véritablement en grande estime. J'ai testé pas mal de leurs vélos sur ma chaîne et en règle générale, on a des vélos de très bonne qualité à la sortie avec de bons rapports qualité-prix. La première chose qui m'a séduit dans ce vélo, c'est clairement le guidon ultra complet, un des plus complets que j'ai pu voir jusqu'ici, avec en prime la
la possibilité de mettre son téléphone, de le relier à la batterie du vélo via le port USB qui est juste ici pour l'alimenter. C'est top. Pour se déplacer en ville, c'est tout simplement génial. Deuxième chose que j'ai apprécié, et c'est pas si fréquent, je le dis jamais dans mes vidéos, c'est que celui-là peut s'utiliser facilement sans l'assistance électrique. En règle générale, un vélo électrique, c'est quand même relativement lourd, parfois même un peu pâteau. Là, pour le coup, celui-là, avec ses pneus relativement fins et ses vitesses, vous allez pouvoir l'utiliser sans assistance électrique, vous faire plaisir comme avec un vélo, on va dire, standard. Et lorsque vous avez besoin de l'assistance électrique, là, effectivement, ça en met un petit coup. Au niveau de l'assistance électrique, le ressenti global est moyen. On a un 350 watts à l'intérieur qui est parfait sur du plat, qui fonctionne en côte légèrement ascendante. Vous allez devoir jouer de la cuisse lorsque la côte commence à être un peu plus costaud. En matière de vélocité, on n'a pas une grosse patate derrière. Voilà, vous n'avez pas un mouvement de recul lorsque vous accélérez à fond avec ce vélo. C'est suffisant, c'est honnête. Je pense que ça permet de garder un bon équilibre entre l'autonomie du vélo et la puissance consacrée par le moteur. Maintenant, c'est sûr, j'aurais aimé un petit peu plus de patate. Côté batterie, il souffle un peu le chaud et le tiède, si je puis dire. Le chaud, parce que la batterie amovible, ça c'est vraiment génial. Pouvoir l'embarquer chez soi, à domicile, et laisser le vélo, par exemple, en extérieur, ça c'est plutôt cool, d'autant qu'il est résistant aux intempéries. Par contre, l'autonomie en elle-même n'est pas monstrueuse. Elle est, on va dire, dans la juste moyenne du marché avec ses 10,4 ampères-heure. Vous allez faire à peu près une trentaine de kilomètres en full électrique, beaucoup plus si vous pédalez, beaucoup plus si vous aidez le vélo évidemment. Là c'est très difficile de vous dire combien vous pourrez faire au global. On peut estimer peut-être 50, 60, voire même 70 km, tout dépend de la puissance que vous allez mettre dans les cuisses. Donc ça fonctionne bien, mais voilà, c'est tout juste. Il ne se démarque pas réellement par la taille de sa batterie. Idem pour le freinage, c'est ni un point fort ni un point faible. 5 mètres pour s'arrêter. J'aurais préféré avoir les 4 que j'ai fréquemment sur ce genre de vélo. 5 mètres, c'est pas déraisonnable non plus. En synthèse, le Hado A20 est un vélo ultra complet, un des plus complets du marché, en tout cas que j'ai pu tester jusqu'ici. Il vous en donne pour votre argent, il vous permettra d'avaler d'assez grandes distances sans sentiment de lassitude. Bref, il est tout simplement agréable à utiliser au quotidien. Si vous avez aimé ce test, comme d'habitude, lâchez-moi un pouce. Je vous ai mis le lien pour voir son prix directement dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et je vous dis à très vite sur AviExpress. Salut!